Bonsoir et bienvenue dans cette méditation du mardi 28 juillet 2020. Et nous en sommes rendus au psaume des temps modernes numéro 130 dans le livre de notre ami pasteur Jean-François Denis, le psaume des temps modernes. Nous méditons depuis 130 jours aujourd'hui, les poèmes dont il a été oint par notre bien-aimé Saint-Esprit durant 5 ans, une écriture de 5 ans, afin que ce livre sorte et qui est une bénédiction en tout cas pour nous, et je le sais, qui sera une bénédiction pour une multitude de personnes à travers la francophonie, et je déclare et je proclame que ce sera même le cas dans d'autres langues. Oh, gloire à toi Seigneur. Ouais, que ce soit un tremplin pour l'étude, l'enseignement et de la parole de Dieu, la vérité, la vie, qui touchera une multitude d'âmes et qui seront transportés, délivrés, extirpés des ténèbres pour venir être placés dans le royaume de la lumière. Oh, gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Enseigne-nous encore toutes choses et que ton enseignement ce soir touche chacune de nos vies. Merci. Le titre de ce soir s'intitule « La nuit des sans-abri ». Bien entendu, nous allons parler des sans domicile fixe, notamment dans ce poème. Ce n'est pas, bien sûr, l'actualité d'aujourd'hui, même si, bien sûr, les sans domicile fixe, les SDF, comme on dit, sans domicile fixe, sont été, hiver, mais aussi automne et printemps dans la rue. Quelquefois, on dit c'est moins difficile, peut-être l'été. C'est différent. La chaleur fait que c'est pas forcément mieux. Mais sur l'hiver, c'est encore autre chose. Et le poème que l'on va lire ce soir, le psaume des temps modernes numéro 130, parle notamment de cette situation des sans domicile fixe pendant l'hiver. Donc je subodore que ce poème a été écrit durant la période hivernale. Donc voilà, c'était pour vous situer. La nuit des sans-abri, sans domicile fixe. Une fois de plus, l'hiver arrive à grands pas et sera bientôt à notre porte. Malheureusement, comme à chaque année, en ce temps-ci de notre calendrier, ce froid glacial finira par nous révéler une bien triste réalité. Une réalité où beaucoup trop d'hommes et de femmes en difficulté seront laissés seuls à eux-mêmes dans nos rues. Passant au travers ces situations climatiques extrêmes qui, à chaque fois, me tuent. Cette fâcheuse vérité que vivent ces gens rend mon âme abattue au-dedans, car annuellement, ce nombre ne cesse d'augmenter. Faisant face à ce réel fléau de plus en plus important dans notre société. Entendez-vous pleurer, voire même crier, toutes ces personnes sans aucun foyer, vivant seules dans les ruelles de nos quartiers, se battant pour tenter de se réchauffer de ce froid dévastateur, qui assurément viendra, encore une fois, sans pitié, frapper tous leurs os devenus glacés. Le fait est qu'à chaque année, tous ceux plus faibles ou plus âgés finissent par être balayés, emportés, voire même tués, congelés par ce froid sans merci et quelquefois remplis de cruauté. Resterons-nous là, debout, à observer les bras croisés, à nos fenêtres, dans le confort de notre foyer, laissant mourir de froid dehors celui ou celle qui, allongé sur un banc d'or? Serons-nous de ceux qui continueront de les critiquer, de les mépriser
et du revers de la main de les chasser? Ou commencerons-nous à simplement leur communiquer une parole qui finira par les encourager? Cette phrase qui saura certainement réchauffer leur cœur et mettre un peu de gaieté dans leur journée. Ô mon Dieu, je t'en prie, aide-moi à m'oublier, pour ainsi prendre soin de ceux et celles qui sont délaissés, mais qui par surcroît sont aussi ceux et celles que tu as tant aimés. Laisse-moi te dire, mon ami, que peu importe aujourd'hui ton statut, il y a cette douloureuse vérité qui est loin de se vivre ici, à notre insu. Il y a de ces personnes qui, à l'extérieur, vivent à moitié nues, sans même avoir de quoi payer un simple café accompagné d'un biscuit Goglu. C'est une marque de biscuits canadienne à base de mélasse, a priori qui est connue et qui est une véritable institution là-bas. Je faisais juste un aparté. Serions-nous tous devenus indifférents à ce cauchemar que vivent certains individus? Peu importe le pourquoi du comment, ces gens se sont un jour retrouvés itinérants. Nous avons, en tant qu'êtres humains, le devoir de leur donner un coup de main. Arriverons-nous un jour à surmonter tous ces préjugés qui nous empêchent en action d'aimer? Arriverons-nous à réaliser qu'il y a beaucoup plus de joie et de gratification, non à recevoir, mais à donner? La véritable valeur de l'être humain ne se mesure pas en vertu de tous ces biens amassés au quotidien, mais en rapport avec tout ce qu'il est prêt à redonner, afin de répondre à ces réels besoins qu'ont plusieurs citoyens dans notre communauté. La Bible déclare « J'étais un jour affamé, et vous m'avez donné à manger. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vers moi vous êtes venus. Je me suis retrouvé prisonnier, et vous avez pris de votre précieux temps pour venir me visiter. » Le Seigneur dira, toutes les fois où vous avez fait ces choses à un des plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Car en agissant ainsi, vous devenez entre mes mains des outils, afin de toucher votre prochain, non pas demain, mais aujourd'hui. Toi et moi sommes appelés à faire cette différence dans un monde rempli de souffrances en quête d'espérance. Nous sommes, vous et moi, l'extension de son amour, afin de rejoindre tous ceux et celles qui souffrent tout autour. Sautons donc à pieds joints dans cette mission, répondant ainsi ensemble à sa grande commission, car témoigner la grandeur de son nom passe non seulement à travers certaines discussions, mais inévitablement par cet amour empreint d'action. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, qu'au travers de ce psaume des temps modernes, spécial aujourd'hui, eh bien que nous soyons touchés par cette humilité que tu nous demandes d'avoir, mais aussi cette hospitalité.
Le mot hospitalité est large. Mais amène-nous à ne plus voir ces personnes comme des pestiférés, mais tout simplement comme des êtres humains, qui, comme l'a dit au début pasteur Jean-François, qu'importe le pourquoi du comment, ils se sont retrouvés itinérants. Cela peut arriver à toute personne qui pourtant avait une bonne situation et qui du jour au lendemain, sa vie bascule. Alors si sa vie a basculé d'un côté, pourquoi ne pas envisager également qu'elle bascule dans le sens inverse et que touchée par toi, elle reprenne cette espérance qui bien souvent leur fait défaut. Alors oui, soyons cette extension, et ne rejetons pas une parole, un encouragement afin de toucher toutes ces personnes. Soyons simplement à ton écoute. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Sujet délicat, pas évident, parce que ça touche nos cœurs, ça touche, peut-être aussi notre ego. Cet ego qui ne devrait pas exister. Mais malheureusement, il est là. Et combien de fois, et je me mets dedans en parlant, bien entendu, eh bien, on détourne le regard. Tout simplement. Pourtant, la Bible est claire. Et notre Seigneur Jésus a parlé. Pasteur Jean-François n'avait pas laissé de référence, ce qui est très très rare, à ce psaume. Oublie ou pas, je lui en ai soumis un qui se trouve dans Matthieu 25, verset 35, agrémenté ou accompagné de Luc 10, verset 37. Nous allons prendre ces deux versets. Matthieu, chapitre 25, verset 35. Matthieu, chapitre 25, verset 35. Et c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Et on va pratiquement reprendre les mots qui étaient dans le livre, dans le psaume des temps modernes. Et notre Seigneur Jésus lui-même parle. C'est notre Seigneur qui nous parle. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Par là, il veut aussi montrer la preuve du service. La preuve du service, ça aurait pu être notre thème de ce soir. J'ai plutôt préféré prendre le devoir de l'hospitalité, mais entre nous. La preuve du service et le devoir de l'hospitalité, l'un englobe l'autre. Quand on est hospitalier, on rend service également. C'est une preuve du service pour Christ, par rapport à ce qu'il vient de dire. Et s'il nous a laissé ces mots, suivant l'évangile dont on lit, il le dit également, aux apôtres, aux disciples en tout cas, et
Il est intéressant de voir que dans le mot hospitalité, il y a le vieux français hospital, qui voulait dire hôpital. Hein? Aujourd'hui, tout le monde connaît l'hôpital. Et on est bien content de l'avoir si on en a besoin. Surtout en France, où bien souvent, en tout cas, on ne paye rien. Tout est pris en charge. J'en profite pour rendre un hommage à tous ces soignants. Pas spécialement dans cette période plus difficile que d'autres, qu'importe. Mais ils sont là, ils donnent de leur temps. Ils travaillent à l'hôpital et quelque part, sans s'en rendre peut-être compte, eh bien, ils font leur devoir d'hospitalité. Et nous qui sommes contents, si on doit, non pas contents d'aller à l'hôpital, mais contents d'avoir, et en plus sans rien payer, la plupart du temps, d'avoir des hôpitaux un peu partout. Mais cette hospitalité, ce service, ce devoir du service, est-ce que nous le rendons à notre tour auprès de nos frères et sœurs? On a parlé des SDF, des sans domicile fixe. Mais est-ce que tout simplement déjà, nous arrivons à mettre en pratique ce devoir de l'hospitalité, ne serait-ce qu'avec nos frères et sœurs? Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que ça nous est jamais arrivé de dire « Oh là là, oh c'est encore lui ou elle qui vient. Oh, c'est peut-être pas le moment, quoi. Oh, ce soir, je suis fatigué, j'ai pas envie de lui parler. » Quelle serait à ce moment-là, quelle va être notre réaction face à ces personnes qui, à un moment donné, ont basculé, dont leur vie a basculé, quelle que soit la raison, qu'importe. Si déjà, on n'arrive même pas à le faire avec les personnes que l'on connaît, qui ne sont pas forcément dans un besoin, je dirais, vestimentaire, nourriture ou autre, quoique. Comme souvent mon épouse dit, on parle souvent de l'alimentaire en Afrique, etc. Et certes, il y a besoin. Ou dans d'autres pays, hein. Et quelquefois, il n'y a pas besoin d'aller si loin que cela. Quelquefois, même là, on est dans un petit village, et je suis sûr et certain qu'il y a des personnes, notamment peut-être des personnes déjà âgées, qui mangent peut-être pas à leur faim. Aujourd'hui, même si on estime être un pays développé, il y a beaucoup d'endroits qui vivent comme dans le tiers-monde. Quand notre Seigneur nous a laissé ce témoignage de dire « Allez partout dans le monde », il a dit aux disciples, la Samarie, Jérusalem, le monde entier. Oui. Et bien souvent, on se dit « Oui, mais on ne va pas nous partir dans le monde entier, on n'est peut-être pas appelé à ça. » Et je n'ai pas dit qu'on était appelé à ça là. On est appelé. Peut-être que notre Samarie à nous, notre Jérusalem à nous, c'est notre village, notre ville plus ou moins proche. Il y a déjà de quoi faire, peut-être pour aider, comme le Seigneur l'a dit. Sachons peut-être ensemble, avec peut-être l'Église, nous-mêmes, qu'importe. Non seulement
apprendre ce qu'est réellement l'hospitalité, le sens, et pas simplement ouvrir aux personnes qui vont nous donner peut-être quelque chose. Mais apprenons peut-être nous-mêmes à donner plutôt qu'à ouvrir aux gens pour recevoir. Apprenons à ce que de notre bouche sorte vraiment le mot hospitalité dans le sens noble du terme, dans le sens en tout cas que notre Seigneur nous a montré. Il est bon quelquefois qu'il y ait ces électrochocs, je dirais spirituels, qui nous remettent le cerveau à l'endroit. Non? Moi, ça me fait du bien. Luc 10, verset 37. Notre Seigneur répondit à quelqu'un qui l'interrogeait, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Le contexte, c'est la parabole du bon samaritain. Et quand j'ai repris cette parabole aujourd'hui, ce matin, je me suis dit, je ne l'avais pas vue. Il y a 3 personnes qui passent à côté de quelqu'un qui est descendu de Jérusalem. Je reprends juste la notion descendu de Jérusalem. Je vous l'avais déjà dit, on monte vers Jérusalem. Et quand on repart, on descend de Jérusalem. Rien que cela montre l'importance de Jérusalem. Ce n'est pas parce que c'est forcément sur la hauteur. C'est sur l'importance qui est donnée à Jérusalem dans la parole. Et cette personne qui descend de Jérusalem est rouée de coups par des brigands et laissée comme mort. Il y a 3 personnes qui vont passer à côté. Et ces 3 personnes, je me suis aperçu ce matin en le relisant qu'il y avait des degrés. Le premier, c'est le sacrificateur qui passe à côté, qui ne le regarde même pas. Ôtez de moi cette personne que je ne veux même pas regarder. Ce n'est pas digne de mon rang, de qui je suis. Le sacrificateur, celui qui faisait expiation des péchés, 1 fois par an. Le deuxième qui passe, c'est un lévite. Vous savez, la tribu, mise à part. La tribu au départ d'Aaron est mise à part pour s'occuper de tout ce qui se passe dans le tabernacle et après dans le temple. Donc des personnes mises à part, une tribu mise à part, à qui tout le peuple devait donner la dîme, le 10e de tous leurs revenus, récoltes, etc. Qui passe et qui ne fait rien. Et enfin, un 3e qui passe, un samaritain. Et il faut ne pas oublier qu'à cette époque-là, la Samarie, capitale du royaume d'Israël, royaume du Nord, n'était pas en bon terme avec le royaume de Juda qui avait comme capitale Jérusalem. On le voit lorsque on parle de la Samaritaine, etc. D'habitude, il faisait le détour pour ne pas passer dans la Samarie. Eh bien, c'est celui-ci qui s'arrête. Lui qui normalement ne devrait même pas regarder, celui qui descend de Jérusalem et qui pense ses blessures, qui l'amène dans une auberge, qui paye pour lui et qui va payer au retour s'il y avait d'autres soins. Et ça nous ressemble bien, finalement. Nous, on est des disciples de Christ. Bien pensants, qui connaissons la parole. On la médite chaque jour. Oh, gloire à Dieu, merci.
Est-ce que nous ne sommes pas comme ce sacrificateur? Est-ce que nous ne sommes pas comme ce lévite? Son jeu de mots, à éviter, voire même à l'éviter, cette personne auprès de qui nous sommes passés, et qui avait peut-être pas forcément le fait de donner, mais peut-être de donner un peu de son temps, un mot, un sourire, qu'importe, mais non pas un regard forcément accusateur ou réprobateur, accusateur. Réfléchissons à cela. Que nous dit la parole également sur l'hospitalité? On va le voir, on va voir quelques exemples, on n'aura peut-être pas le temps de voir tous ceux que j'avais notés. Le bien-aimé Saint-Esprit conduit toutes choses. Mais juste voir, sans les méditer, sans en parler, simplement voir ce que la parole dit sur l'hospitalité. Dans Genèse, chapitre 18, au verset 4, lorsque vous savez, juste le contexte, lorsque c'est, là on l'annonce, la nouvelle annonce de la naissance d'Isaac, quand il y a des serviteurs, des personnes qui arrivent, des étrangers qui arrivent et qui vont annoncer à Abraham, pardon, qu'il va avoir dans un an un enfant, la fin de la promesse. Et Sarah qui est dans sa tente, qui entend et qui rigole. Et après, juste après, il y a Sodome et Gomorrhe. Les mêmes anges. Parce que ce sont des anges qui sont envoyés. Et il y a l'ange de l'Éternel. Vous savez qui est l'ange de l'Éternel? Et Abraham, qui ne les connaît pas, il les voit arriver. Et la première chose qu'il fait, c'est « Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passés en vain chez votre serviteur. » Ils répondirent « Oui, fais comme tu l'as dit. » Et non seulement, c'est pas que du pain, c'est qu'il a fait tuer un veau. Il leur a donné à manger. Il ne les connaissait pas. Voilà l'hospitalité. Dans sa noblesse. Genèse, toujours, chapitre 19, versets 1 et 2. Lorsque les deux anges, sur les trois, arrivent à Sodome et Gomorrhe, ils arrivent. Ils ont quitté Abraham et ils arrivent à Sodome et Gomorrhe où se trouve déjà Lot. Et ils viennent annoncer ce que Dieu va faire. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Il ne les connaît pas. Puis il dit « Mais Seigneur, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. Mais il a insisté, et il a bien fait, bien sûr. Vous connaissez le reste de l'histoire et ils sont venus chez lui. Mais regardez déjà, cette hospitalité. Ils n'étaient pas venus frapper à la porte de la maison de Lot. Ils rentraient à Sodome. Voyez l'accueil. Rien que l'accueil. Est-ce que nous avons cet accueil pour nos frères et sœurs? Et qui pourtant ne sont pas des étrangers? Genèse, chapitre 24, versets 31 et 32. C'est lorsque Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une femme pour son fils Isaac. Et quand il est arrivé près du puits, il a vu
Rebecca, et il lui a donné des bijoux, etc., etc. Et son frère, comment dirais-je, Laban, je cherchais son nom, le frère de Rebecca, dit donc, en parlant de ce serviteur, dont on a pu déjà parler, c'est l'image de notre bien-aimé Saint-Esprit. Et donc c'est Laban qui parle, frère de Rebecca. Il lui dit, « Viens, toi qui es béni de l'Éternel, pourquoi restes-tu dehors? J'ai déblayé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme entra dans la maison, Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds à l'homme et aux gens qui l'accompagnaient. Puis on plaça devant lui de quoi manger, verset 33. Et ainsi de suite. Après, le serviteur a dit pourquoi il était venu. Regardez l'accueil, il n'avait toujours pas dit pourquoi il venait. Au frère, à Laban. Regardez, l'hospitalité. Alors certains pourront dire oui, mais c'est l'hospitalité au Moyen-Orient. C'est différent chez nous. Certes. Et alors, le Seigneur Jésus ne nous a pas laissé dans la parole l'hospitalité pour le Moyen-Orient. C'est pour tout le monde. Et même sans, comme il est dit dans le monde, c'est Salamèque, pardon. Comment accueillons-nous nos frères et sœurs? Tout simplement. Sommes-nous dans la joie? Ou faisons-nous un sourire de façade et qu'y a-t-il dans notre cœur, dans nos pensées? Vivement qu'il reparte. J'espère qu'il ne va pas rester trop longtemps. Exode. Exode chapitre 2, verset 20. Là, on parle, le contexte, c'est Jéthro. Il n'était pas encore devenu le beau-père. Enfin, il n'avait pas encore... Oui, le beau-père de, comment dirais-je, de Moïse. Hein? Mais c'est quand il avait aidé sa future épouse, fille de Jéthro, et qu'il avait éloigné les personnes qui ne voulaient pas laisser boire le bétail de ses filles. Et donc, il est dit au verset 20 dans le chapitre 2 d'Exode, il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Voilà l'hospitalité. Voilà l'hospitalité. Dans Juge, nous avançons, chapitre 13, verset 15. Là, on parle de Manoah. On n'en a jamais parlé, je crois, de Manoah. M-A-N-O-A-H. Qui est-il? Qui est Manoah? Ça vous dit quelque chose? Non. Manoah, c'est le père de Samson. Manoah, qui a été visité par un ange. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » Il ne savait pas à ce moment-là que c'était un ange. Parce que quand on lit les 2 versets suivants, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ta nourriture, mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. » Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il était venu dire à Manoah qu'il allait avoir un enfant, qu'il fallait l'appeler de telle façon, sachant que sa femme était stérile. Vous voyez l'hospitalité, alors qu'il ne savait même pas que c'était un ange. Dans le livre des rois, le 2e, 2 Rois, chapitre 4,
verset 8. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Et là, c'est le contexte, c'est Élisée. Élisée avec la Sunamite qui, au moment où, à cette époque-là, il devait y avoir de la famine, si je ne me trompe pas, dans le contexte, parce qu'on le voit dans le chapitre, je dirais, même pas, dans le même chapitre, on voit, on en avait déjà parlé, on avait médité, c'était la mort dans la marmite avec Élisée, on ne va pas revenir dessus, mais je vous lis le contexte, le verset. Un jour, Élisée passait par Sunem, donc la ville, d'où la Sunamite. Il y avait là une femme de haut rang. De haut rang. C'est rare qu'on le voit quand même dans la parole. C'est-à-dire qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Ça commence comme ça. Et elle a même été plus loin, elle a même réservé, préparé une chambre pour lui à chaque fois qu'il passait par là, pour qu'il ait un endroit pour dormir. Et surtout, ce que nous avons pu voir, il y a toujours eu des récompenses quelque part derrière. L'hôte a été sauvé. Il aurait pu être au-delà s'il avait obéi jusqu'au bout, lui, son épouse. On a vu Moïse et Jéthro. On a vu Manoah avec Samson. Et la Sunamite, qui était stérile, et son mari était déjà âgé, et qui ont eu un enfant, un fils, qui à un moment donné même est tombé malade et est mort, et la parole le dit, il est mort, mais qu'Élisée, par la gloire de Dieu, a ressuscité. Ce que l'on fait de bien, en pratiquant la parole tout simplement, ne reste pas, je dirais, obscur. Dieu voit tout, il sait tout, il voit tout. Et on n'a pu le voir que quelques fois. Eh bien, c'était des anges. Et voir l'ange de l'Éternel à qui on peut refuser l'hospitalité. Attention. Méditons tout cela. Réfléchissons. Dans Néhémie, chapitre 5, verset 17, Néhémie, vous savez, c'est le prophète qui était parti, qui rebâtissait la muraille de Jérusalem, qui a persévéré jusqu'au bout. Il était sous les ordres pendant la déportation à Babylone du roi. Et il l'avait renvoyé là-bas pendant un temps pour pouvoir rebâtir la muraille. Et il avait le droit à des émoluments parce qu'il avait nommé gouverneur là-bas. Et donc il aurait pu avoir cet argent du poste de gouverneur et il n'y a pas touché. Il n'a pas voulu prendre cet argent-là pour lui. Cependant, il est quand même dit qu'au verset 17 du chapitre 5, il dit « J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. » Il avait tout le monde autour de sa table. Il ne refusait jamais l'hospitalité. Jamais. Tous les jours, il avait du monde à sa table. 150 hommes, outre ceux qui passaient des nations d'alentour. On apprêtait chaque jour à mon compte, pas sur le compte de ce que les autres payaient. Ce qui veut dire qu'il était quand même béni d'obéir et que Dieu pourvoyait à toutes choses. Quand on fait les choses, quand on est hospitalier, comme on a pu le lire au départ dans Matthieu, chapitre 25,
verset 35 si je me rappelle bien, on cherche en même temps le royaume et la justice de Dieu, premièrement. C'est ce qu'on fait. Et tout le reste nous est donné par-dessus. Y compris ce que nous avons besoin pour aider des personnes. Job, il reste 3 références, on va les prendre. Job, chapitre 31, verset 32. Job, chapitre 31, verset 32. C'est quand Job disait à ses amis, et surtout à Dieu. Il faisait monter tout ce qu'il faisait. Il défendait sa cause, il jouait le rôle de l'avocat, quelque part, de la défense. Et notamment par rapport au thème qui est pour nous ce soir, il dit « L'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. » Il ne laissait pas quelqu'un qui passait, il ne le laissait pas dormir dehors, avec tous les risques qu'il pouvait y avoir, des brigands, mais des animaux, etc. Même s'il ne le connaissait pas, il ne le laissait pas dehors, il le faisait rentrer. J'ouvrais ma porte aux voyageurs. Par là, il veut dire, Père, tu le vois, tu vois Dieu éternel, tu vois ce que je faisais. Je défends ma cause. C'était là, le contexte. Dans Acte 16, verset 15, ce sera les 2 ou 3 derniers dans le livre des Actes. Actes chapitre 16, verset 15, pour commencer. On parle de Lydie, au moment où Paul voulait partir vers l'Asie et a été ramené ailleurs par le Saint-Esprit cette nuit-là. Et quand il a été vers un lac, il y avait plusieurs femmes, et notamment une qui s'appelait Lydie, qui devait être entrepreneur de vêtements, de pourpre, etc. Et lorsqu'elle eut été baptisée, parce que ça a été le cas, avec sa famille, il est écrit qu'elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Une sœur qui a invité des frères à entrer, à manger, il dit de façon, en les pressant de façon intense, à entrer. Est-ce que nous disons à nos frères et sœurs, on a fini, je sais pas, reste ici, je t'en prie, reste ici, viens manger avec nous. Je vais chacun répondre à cette question. Verset 34. Le geôlier, vous savez, qui voulait se suicider parce qu'il avait eu peur lorsque toutes les chaînes étaient tombées, que les portes des prisons étaient ouvertes et puis que les prisonniers ont dit « On est là ! On est là !» Et Paul, il est écrit là au verset 34, le geôlier les a emmenés et il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Lui et sa famille ont été sauvés. Et quelquefois on est sauvé et on laisse partir la bénédiction. On a reçu ce qu'on voulait. Merci. Merci. Ouais, et on fait fi de tout le reste. Enfin, pour terminer, chapitre 28, toujours dans les Actes, dernier chapitre, versets 7 et 8. C'est quand le bateau a fait naufrage de Paul avec tous ceux qui étaient dedans et ils sont arrivés dans l'île de Malte. C'est là où il y a l'épisode autour du feu, sûrement pour en même temps sécher leurs vêtements avec tous les prisonniers, tous ceux qui étaient là et ceux qui dirigeaient le bateau, qui devait les amener sûrement vers
vers Rome. Donc Paul y a été, mais ils ont fait en tout cas une halte forcée, c'est ce que l'ange en tout cas lui avait dit, sur cette île de Malte. C'est qu'il y avait quelque chose à faire. Et ils se réchauffaient autour du feu, et séchaient leurs vêtements sûrement, et c'est là où un serpent, une vipère, est venu s'entourer autour du bras de Paul. Et Paul, bien sûr, elle l'avait piqué, et tout le monde s'attendait à ce qu'il meure. C'est ce qui est écrit dans la parole. Et le temps passé, il n'y a rien eu. Il a jeté la vipère dans le feu, et ceux qui étaient autour l'ont pris pour un dieu avec un petit dé. Et ça a dû, je dirais, vite faire le tour de l'île de Malte. Il est dit au verset 7 et 8, « Il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île. » Pas n'importe qui. Du nom de Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Il y a toujours à celui qui fait l'hospitalité, il y a toujours quelque chose. Et nous terminerons sur le verset 9, là-dessus, vinrent les autres malades de l'île. Et vous savez quoi? Ils furent guéris. Il a suffi simplement d'une hospitalité. Une hospitalité avec tout ce débordement de guérison, d'amour de Dieu dans le nom de Jésus qui s'est manifesté. Gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Merci encore pour ce que tu nous as montré ce soir. Merci. Nous terminons par la prière. Merci. Alors merci Seigneur encore de nous savoir éclairer encore. Merci encore d'avoir touché encore nos cœurs, mais aussi nos vies à chacun. Seigneur, merci parce que tu nous as montré, parce que nous avons entendu ce soir, d'ouvrir non seulement nos cœurs, nos bouches, mais aussi nos maisons, nos bras, afin que nous puissions recevoir, que nous puissions aussi accueillir, mais aussi garder et protéger aussi toutes les personnes, non seulement bien sûr que nous connaissons, tous nos frères et sœurs, nos amis, mais aussi les personnes que nous voyons dans notre vie de chaque jour. Ayons simplement cette parole douce, mais aussi ce sourire, mais aussi cet amour que toi tu as, Seigneur Jésus, envers nous. Alors oui, sachons bien tout simplement la donner aux uns et aux autres, aux personnes que nous connaissons, mais aussi à ceux que nous ne connaissons pas, ceux que nous pouvons croiser simplement d'un regard, simplement avoir ce sourire, peut-être cette parole de gentillesse, simplement ce bonjour, simplement ce merci. Cela des fois suffit. Alors sachons, comme nous l'avons dit, simplement ouvrir nos bras, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos maisons, ouvrir notre bouche aussi, afin d'avoir cette parole, ou ces paroles, bien tout simplement encourageantes et bénissantes pour tous ceux que nous allons croiser, que tu vas nous donner de croiser encore pendant toutes ces années, pendant tous ces moments. Alors merci pour tout ce que tu mets dans nos vies et que nous sachions, nous aussi, avoir ces paroles réconfortantes, ces paroles bénissantes et cet amour envers les personnes, non seulement que nous connaissons, mais aussi toutes celles que nous ne connaissons pas.
ayons cette main tendue, ayons ce bras, mais aussi ouvrons aussi nos lèvres et que nous soyons vraiment ces personnes que tu es venu chercher et que tu as touché afin que avec nous, eh bien, nous puissions être ces instruments et que tu puisses encore toucher beaucoup d'autres personnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà. Excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, on fait tout soi-même. Ça arrive. Eh bien, voici, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, comme chaque jour. Nous vous bénissons abondamment, car je sais que la main de notre Père est sur vous dans le nom de Jésus. Ça, c'est une évidence, que notre bien-aimé Saint-Esprit est en vous, dans votre esprit, et il vous parle au quotidien, il vous montre. Et je sais que ce que nous avons entendu aujourd'hui, en tout cas, touchera les cœurs. Et que nous serons, chaque jour, un petit peu plus hospitaliers, en tout cas. Chaque jour, un pas à la fois, mais c'est important que nous ayons ce renouvellement de nos pensées. Nous vous saluons, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous saluons bien sûr nos amis au Canada, au Québec. Je ne sais pas s'ils souffrent toujours autant de la chaleur, je n'ai pas eu de nouvelles et je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui. Mais en tout cas, je leur souhaite un bonjour fraternel, amical. Nous pensons à eux, nous sommes remplis d'hospitalité envers eux, en tout cas, même si c'est au loin. Ils savent en tout cas que nos portes sont toujours ouvertes quand ils le veulent. Ils le savent en tout cas. En tout cas, nous vous aimons et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, peut-être à la même heure, 19h ou un peu plus tard. Aujourd'hui, on a pu le faire à 19h. Nous verrons. En tout cas, nous vous tenons au courant. Soyez bénis abondamment. À demain. Au revoir.